Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une trip reaction rattrapage de ces 3 derniers jours. Merde de blatterie un peu plus. Vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. J'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est 5 h du matin, le mercredi 12 juin. Je me suis réveillée très tôt pour pouvoir vous filmer mes vidéos en retard. Je ne sais pas quand elle va sortir parce que comme vous le savez, à travers l'onglet communauté, je vous avais prévenu que c'était des semaines assez difficiles. C'est dans la continuité. Cette semaine, c'est moi qui est tombée malade avant-hier et hier, c'était pas encore top. Aujourd'hui, je vais un peu mieux. Donc voilà, une météo du jour entre guillemets en meilleure forme, mais pas totalement. J'espère en tout cas que votre météo du jour est quand même meilleure que la mienne. Surtout que j'ai presque pas dormi parce que mon fils à minuit a hurlé de douleur. Il perd sa 4e dent. Super. Soit, restons de bonne humeur les gars. Revenons à nos moutons, j'ouvre le bal tout simplement avec le retour du girls group coréen Everglow. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Prenons notre calendrier pour être plus professionnel, qui nous reviennent avec leur 5e single album qui se prénomme Zombie, mais également leur MV qui l'illustre en mode zombie. Tout ce que moi j'ai pu voir, c'était une sorte de teaser et on avait l'impression qu'il y avait une interview en anglais d'une des membres, je pense que c'était Sion mais je suis pas sûre, qui avait une perruque blanche, une robe blanche et ça avait l'air d'être quelque chose de très abstrait et de très fantastique, un peu en mode alien ou futurisme, donc on verra bien ce que ça donne. En général moi j'aime tout ce qu'elles nous sortent, donc je peux vous dire que j'ai hâte de voir ça. Allez c'est parti, let's go. Si vous ne croyez pas, il est bien 5 h du matin. Et c'est très glauque. On se croirait plus dans un hôpital psychiatrique. On a quelque chose de latino comme ça on dirait. Là tu retrouves la patte de Everglow. Ils ont fait fort encore. Après ce qui m'énerve avec l'agence, hein, c'est qu'ils nous sortent que des petits singles de 2-3 chansons. Oh, c'est trop beau les tenues là. Pas trop loin parce que tu pourrais arracher ta perf.
Il y a du sang partout. Ils ont tué tout le monde. Leur gestuelle en mode désarticulé comme un zombie, c'est hyper réaliste. Hein. Wow, avec l'œil du zombie dans le titre, trop beau. On a quelque chose, surtout en termes de MV et même de titre, je pense, un peu non conventionnel. C'est une chanson qui m'a, au début, je me disais, c'est pas trop Everglow ça. Et puis à force, je me dis, si, c'est du Everglow ça, complètement, surtout dans ce deuxième temps au niveau du refrain. J'aime beaucoup le fait qu'il y a des scènes phares dans ce clip vidéo. On voit vraiment des éclaboussures de sang rouge sur un écran de téléphone portable. Puis vers la fin où tu vois vraiment que tout est immaculé de sang en arrière-plan sur ce côté très blanc tout le long du MV, que ce soit aussi les décors, on se croirait dans une sorte d'hôpital psychiatrique abandonné, désinfecté, mais tout ce sang, tu te demandes d'où il vient. Ils sont allongés dans ces box de chambre d'hôpital, ils ont des sortes de gestuels vraiment tout désarticulés qui fait vraiment penser et qui fait vraiment une référence à ce côté zombie. On voit les membres aussi qui... comment dire, comme si elle essayait de contacter quelqu'un, comme si elle attendait quelqu'un. Tu vois qu'ils ont tout le temps des téléphones, aussi ce côté capteur comme au niveau du cœur pour voir s'il y a les battements etc, mais en mode téléphone. Hein, au début tu avais cette sorte d'interview d'une des membres et tu as l'impression que littéralement elle est complètement cinglée. Tu te demandes qu'est-ce qu'elle dit, elle a un rire un petit peu fou, un peu sadique. On a un style assez pop mais un petit peu latino, je trouve, c'est un peu latent également. Mais j'ai l'impression que en globalité cette chanson veut parler de quelque part de s'accrocher à un amour qui aurait disparu, et c'est comme une sorte d'addiction, tu sais pas t'en défaire, et c'est comme une sorte de venin qui pourrait te transformer en zombie. C'est une belle métaphore je trouve. En plus apparemment c'est une collaboration cette chanson avec les producteurs comme The Stereotype qui aurait travaillé avec des grands stars mondiaux tels que Bruno Mars, Justin Bieber, Neo et j'en passe. Donc voilà, j'aime beaucoup le fait qu'on montre ce côté métaphore, cette haine, cet amour comme des mots-clés principaux. On a quand même une identité unique avec le girls group Everglow, je trouve, en général avec leur sortie. Là encore une fois, elle nous le prouve, et de voir Everglow se transformer en une sorte de chanson d'amour percutante en mode zombie, que dire de plus? Que dire de plus? À part que vous pouvez déjà retrouver le single évidemment depuis quelques jours sur les plateformes. Vous avez déjà vu, vous, moi je suis un peu en retard mais je ne sais pas faire autrement. Je vais arrêter de me justifier et de m'excuser parce que ça sert à rien, c'est comme ça, je ne sais pas faire autrement. Au niveau du single, vous le retrouvez sur les plateformes constituées de 3 titres. Et au niveau du visuel, j'aime toujours le côté police au niveau du titre du single, donc ce côté zombie, tu vois vraiment l'œil au niveau du haut. Par contre je ne comprends pas en mode pyramide, on a quelque chose de très abstrait dans des couleurs bleutées foncées, mauve. Ok, mais ici en dessous tu trouves l'impression de sortes de triangles comme des griffes ou quoi, ou peut-être des dents de zombies. Deuxième groupe dont je vais réagir à leur retour, c'est au retour du girls group coréen Signature qui nous ont sorti leur 5e EP album qui se nomme Sweetie But Salty, qui est sorti donc je pense en date du 10 juin, c'est ça, lundi, et ils nous sortent tout simplement pour l'illustrer le MV de leur titre phare. Est-ce que j'ai ici leur...
là. Hop. Voilà ici. Voilà, je pense que c'est bien ça. 10 juin, ok. Allez, c'est parti, mon kiki. Tombe du ciel directement, pourquoi pas. Alors on a quelque chose de très estival, de très été je trouve. C'est sympa, c'est assez funky, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les guitares qu'on entend derrière plan. Ah, elles sont toutes mignonnes. J'ai envie d'une sucette. Oh, la chanson elle est sympa. Je dois te montrer clairement mes sentiments. Attends, je vais réfléchir. Oh, une carte de tarot encore. Oh, elle fait le cadeau. Oh non, le gâteau. Trop cute. Alors moi de base j'aime pas trop ce genre de clip, ce côté trop cute, sucré, mis en avant et tout. Mais là, je suis de bonne humeur à mon avis, j'aime bien. Par contre j'aime beaucoup la chanson, elle est très festive. Ça fait vraiment penser début de l'été, hop en mode vacances. Même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux, je trouve que c'est assez sympa et ça a un contraste et un relief assez ouais, chouette. Oh, c'est très joli le bleuté dans ses cheveux. Les clichés quoi. Pourquoi des radios de parties de corps? On aurait cru voir un cœur, non? On écrase des oranges. Oui, on va faire un bon jus d'orange pressé. Hein. On dévoile beaucoup avec ce maillot de bain. Avec sa petite frimousse. Mon fils fait cette grimace aussi tout le temps, c'est trop marrant. Je trouve que cette chanson, comment dire, est une chanson qui capture doucement et mystérieusement l'histoire d'amour qui est sans hésitation de la part de Signature. J'aime beaucoup la performance aussi, j'aime beaucoup le fait qu'on a un côté très summer, très estival, très été, quelque chose de très dynamique, de très coloré. J'ai l'impression que ce clip a été tourné en Europe, peut-être au Portugal, je sais pas, dans leur capitale Lisbonne. Ça y ressemble en tout cas. J'aime beaucoup le fait qu'elle montre vraiment ce côté sentiment assez vertigineux, assez accablant de tomber amoureux d'une personne. J'aime beaucoup le fait qu'elle combine avec ces objets qui sont aléatoires, qui virevoltent avec ces objets un peu en mode 3D.
ces glitches et tout dans des espaces tels que des confettis, des oranges, des parcs aquatiques. Tu avais beaucoup de pâtisseries, de sucreries, etc. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve aussi ce côté piscine qui représente aussi ce côté festival, ce côté été. On a vraiment une atmosphère très fraîche et voilà, tu as envie de sauter dans tous les sens et moi j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Franchement, et les filles étaient très jolies aussi, c'était très mignon, voilà, c'était assez sympa. En tout cas, au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées donc de 4 titres. Vous avez également un titre en version anglaise, sûrement leur titre principal, je suppose. Et au niveau du visuel de celui-ci, j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve la même police de l'écriture pour leur nom de groupe, hein, un peu comme une sorte de goutte d'eau comme ça. On les voit dans des gradins avec tous des sièges bleus et c'est assez joli ce contraste bleu et elles qui sont alignées comme ça tout en blanc. Oui, c'est assez sympa. Je pense qu'il y avait cette tenue dans la vie mais je suis pas sûre. Enfin voilà, c'est assez sympa. Et on termine avec le girls group CSR qui nous reviennent avec leur deuxième single album qui se nomme L'heure bleue. Qui est sorti le 11 juin mais également le MV qui l'accompagne qui se nomme Pretty Love. Allez c'est parti, let's go. Elle est très spéciale, ça lui va bien les cheveux courts comme ça. Le tempo est assez spécial. Hein. Oh. Des 3 titres de cette Tube Fraction, c'est peut-être celui-ci que je préfère un petit peu moins. Après l'instrument est assez intéressant derrière. La combinaison est intéressante mais... Ah, c'est chouette, on va faire des couleurs comme ça dans leurs cheveux, mais après, les entretiens et tout, les gars. Petit pipou, toute mimi. CSR. Chanson très courte, hein, en mode TikTok. Alors, on a une chanson avec une mélodie à un rythme assez intéressant, mais qui est assez joyeux et qui est basé un peu sur du hip-hop. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on monte aussi des parties rap qui est assez entraînant aussi dans cette chanson. Je pense que c'est vraiment la partie que j'ai le plus appréciée, surtout le premier rap. On a une chanson qui est interprétée et surtout une sorte de message, comme si elle voulait montrer un courage, un espoir de se lancer librement dans une situation sombre, sans hésitation.
On a un MV qui est assez simple mais assez beau, je trouve, surtout ce côté coller des images, que si on avait pris des photos d'elle, qu'on découpait tout un peu comme en mode journal intime. On a des styles très épurés, dans des couleurs marron, blanc, beige. J'aime beaucoup aussi, comment dire, vers la fin où tu montrais chaque membre un petit peu dans cette solitude également. Donc voilà, vraiment ce côté sombre qui est mis en avant, mais en même temps lumineux avec ce côté espoir était assez sympa. Maintenant c'est vrai que c'est pas un des titres que je préfère de ma sélection de cette Triple Action. J'ai déjà apprécié d'autres titres du groupe en tout cas. Au niveau de leur retour et de leur single, il est constitué donc de 2 titres et le visuel, ben, on les voit tout simplement dehors avec, comme je vous l'ai dit, hein, leur vêtement qui est assez neutre, hein, dans les marrons, beige, blanc, qui sont assez jolis. Ils sont dehors dans un espace vert, nature peinture, c'est assez sympa. Et vous mes chers Mini-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette Triple Action quel titre et quel retour vous avez le plus apprécié, également l'histoire, le message derrière chaque titre et également le visuel de chaque MV. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. En attendant, je vous dis au revoir, bye, c'est là.